Bonjour à tous, comment vous allez? Je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Après la présentation, aujourd'hui nous sommes à la deuxième capsule de la 14e chronique. Et dans cette chronique, on l'a intitulée, c'est la place. On se questionne sur la place de la formation en marketing de réseau ou marketing relationnel. La place de la formation. Quelle est la place que vous qui voulez vous lancer, que ceux-là qui sont déjà là, quelle est la place que vous donnez à cette activité ou à ce business? Appelez-le comme vous voulez. Moi j'aime l'appeler activité parce que pour moi c'est une activité ou alors c'est un métier, comme vous voulez. Est-ce qu'on a besoin d'une formation? Alors je vais prendre un cas. Et le premier cas qu'on va faire aujourd'hui, le premier point c'est déjà la présentation. Le deuxième point c'est, on va prendre un cas, un seul petit cas pratique. Il ne faut pas que les autres disent qu'on a osé. Oui, je prends le cas du médecin. Vous savez, quand on est au quartier, on est étudiant. Ou alors on est étudiant ou élève, on sait qu'après on doit être médecin. On le sait. Parfois on le sait, parfois c'est les parents qui le savent. Les parents savent qu'après le bac, lui là, il va devenir médecin. Ça se passe comme ça chez nous. Donc on vous impose à un certain moment. Alors, mais la finalité, c'est que vous serez médecin. Alors, quand vous avez votre bac, vous savez que vous devez faire un concours. Après ce concours, vous devez entrer en faculté de médecine. Une fois que vous avez le concours, vous entrez en faculté de médecine. Après la faculté de médecine, vous savez que vous avez 7 années de formation pour avoir le prestige, je vais le dire comme ça, d'être médecin. Ou le prestigieux parchemin qui vous donne droit à exercer la médecine dans votre pays. Et pendant 7 ans, vous n'allez pas aller jouer là-bas, vous n'allez pas aller vous amuser. Vous savez exactement ce que vous avez fait, c'est vous former, emballer les livres. Pourquoi emballer les livres? Parce que vous allez agir sur l'homme. Et tout le monde sait que l'homme, dans toute sa dimension, est très complexe. Je le disais dans une capsule, qu'en médecine, les éléments qu'on doit voir, en dehors de voir un peu de psychologie, un peu, on va voir ce qu'on appelle les symptômes. Je ne vais pas citer les noms, les noms très techniques, parce que moi-même, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas entrer dans ce domaine. Comme aujourd'hui le monde est planétaire, on peut quand même entrer dans le domaine de tout le monde pour essayer de comprendre comment les bribes. Donc, le médecin va étudier les symptômes. Il va passer plusieurs années à étudier les symptômes. Plusieurs années à étudier les symptômes. C'est vrai que là, c'est déjà à quelques niveaux. Après les symptômes, il va étudier les organes, l'organisme du corps, la disposition des organes. C'est-à-dire qu'il va savoir où se trouve le cœur, où se trouve ci, où se trouve ci. Là, il n'a pas encore soigné, non. Il apprend où se trouvent les intestins, le cœur, le ventre. Maintenant, quand il a fini d'apprendre ça, on va lui apprendre le fonctionnement de ces organes. Parce que l'ensemble des organes sont souvent interconnectés. Et ça fonctionne ensemble. Et c'est quand il a compris les symptômes, ou alors disons l'organe, il a compris le fonctionnement des organes, les symptômes. Il a maintenant appris la troisième ou la quatrième partie, c'est la maladie. C'est-à-dire, quand il y a organe, il y a fonctionnement, il peut y avoir dysfonctionnement, et c'est ce dysfonctionnement qu'on appelle maladie. Et après, maintenant, après la maladie, on lui dit, il faut donc mettre le médicament. Voilà comment il... Et qu'est-ce qui se passe, c'est que le médecin va faire 7 ans de formation pour apprendre tout ce fonctionnement-là. Après, donc, il va faire peut-être 7 ans encore, peut-être pour se spécialiser sur un corps, parce que le corps étant très très complexe, on apprend les bribes par organe. Maintenant on vous dit, allez vous spécialiser, prenez le cœur, apprenez uniquement le cœur, rentrez encore dans l'organe, dans le fonctionnement de l'organe, dans ce qui peut créer la maladie, tous les symptômes qui tournent autour de cet organe, la maladie même et le médicament. On vous apprend tout ça. Et avant même souvent d'arriver à la maladie, pour confirmer la maladie, on va voir les paracliniciens ou alors les laboratoires pour essayer de confirmer ce qu'on a déjà dans la tête. Vous voyez comment un médecin se bat pour faire ça, après soit un papier. Et maintenant quand il rentre sur le terrain, c'est encore le terrain, il apprend encore des choses sur le terrain pour essayer d'asseoir ses connaissances théoriques. Et quand il a fini ça, maintenant on dit, voilà le médecin, il est apte. Alors quand vous entrez dans son bureau, il vous consulte en 1 minute. Vous payez 10 000, vous criez partout. Mais attendez, ça fait 10 années d'études
que le gars a fait 15 années d'études pour vous construire en 1 minute, parce que tout ça est entré et puis c'est passé à un niveau de compétence, d'inconscience, d'une compétence inconsciente qui fait que vous comptez en une fraction. C'est cette formation-là qui fait donc de lui le grand médecin. J'ai pris le cas du médecin. Je peux prendre plusieurs autres cas dans chaque chose, même dans le monde, même dans la Torah, tout. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut devenir. On les connaît, il y a plein de médecins qui sont des faux. Il y a plein de personnes qui sont des faux militaires. Il y a plein de personnes qui sont des faux humoristes. C'est bon, pas des faux, des gens qui. Parce qu'il y a certains métiers qui sont ouverts où tout le monde peut se lever et puis dire que je suis telle chose. Bon, il y a des métiers comme ça. Vous comprenez? Et c'est cette politication de manque de formation ou de refus de se former qui fait à ce qu'à un moment donné, on rejette tout le monde. Et parfois, on prend tout le monde, met dans le même paquet. Parce que les gens pensent qu'on peut devenir tout et n'importe quoi sans passer par la formation. Et tout ce que j'ai expliqué là pour le médecin, c'est que avant, il est juste un étudiant lambda qui entre en formation, et puis va à l'hôpital pour se former sur le plan pratique, sur l'homme lui-même. Et à un moment donné, il se transforme en étudiant lambda il y a 7 ans, 10 ans après, en médecin plein. Parce qu'il a subi une formation et il s'est transformé. Retournons donc, la formation nous transforme. Quel que soit le métier que vous choisissez, aujourd'hui, maintenant, ne pensez pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Alors, il y a plusieurs formations, on peut se former effectivement dans un cadre normatif qu'on connaît, c'est comme un médecin, on sait qu'on va écrire, Il y a des journalistes, par exemple, qui, on peut être diplômé en droit et devenir journaliste. Ce n'est pas un journaliste formé sur le bic écrit, mais il est très bon journaliste. Ils sont très nombreux, on les connaît. On peut être humoriste, acteur, parce qu'on a fait dans l'autodidacte. C'est la même chose aussi, ça existe dans le monde du marketing de réseau. Parce que dans le marketing, on n'a pas une classe, une école de formation, on va faire asseoir des gens pour leur dire que formez-vous. Voilà comment on fait le marketing. Et alors, c'est rejeté plusieurs fois parce que les gens ne se forment pas. Et tout le monde parle du marketing comme si c'était juste une histoire où on va venir cliquer de l'argent, cliquer le doigt, et puis l'argent va tomber. Que non, ce n'est pas ça. Alors, on va pas, comme on dit, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on va te dire? Si vous avez aimé cette partie, cliquez dans tous les boutons, abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes qui présentent cette vidéo, et surtout partagez-la. Partagez-la massivement parce qu'elle peut aider quelqu'un quelque part. Alors, retenez bien une chose pour la suite, je suis professeur milliardaire. Je vous prends pour la deuxième capsule. Je vous aime.